Ah, honte à moi. Honte à moi. Donc on se retrouve avec une PS1 peut-être un peu capricieuse quand même. Est-ce qu'un simple lavage de lentilles suffira? On va essayer. On reset. J'ai fait trembler la console, hein, j'ai tapoté dessus, c'est pas le meilleur, la meilleure chose à faire. Le bruit du lecteur de PS1 il est unique hein, quand même. En même temps driver. Comment ça en même temps driver? Ça veut dire quoi ça? Comme ça en même temps driver? C'est le meilleur jeu driver. C'est le meilleur jeu de la console j'ai envie de dire même. Ouais, c'est clair à ce mot. Faut éviter de trop... Surtout que ces consoles-là, elles sont vraiment capricieuses, elles aiment pas ça. C'est marrant qu'elles figent à cet endroit-là. On va attendre encore un petit peu. J'ai l'impression qu'elle est quand même un peu capricieuse. Ouais, ouais, j'ai d'autres jeux pour tester. Ah, je crois qu'il s'est arrêté, il s'est relancé là, le jeu. L'enfer. Bah alors, t'as pas envie de jouer avec nous? Tu veux pas... Non? C'est bizarre qu'elle ait presque envie de le lancer. Ah, attendez. Prendre un autre jeu. J'ai des jeux quasi neufs. Ah bah tiens, on va essayer. Un jeu qu'on n'a pas essayé hier. J'ai quand même envie d'essayer aujourd'hui. Est-ce qu'il est en bon état? Je sais même pas s'il est en bon état. Ouh, il a été refait celui-là. Je suis en vacances à partir du 12. Et je reviendrai à partir du 20 à peu près. À peu près. Sans être sûr à 200%, peut-être avant. Alors. Le lâcher avec ses vacances. Ah bah écoute, un peu de repos, ça va faire du bien aussi un petit peu. Ah ah, Need for Speed a l'air de se lancer lui par contre. Mon driver 1 fait tant la tête que ça? Moi j'avoue il fait un peu la gueule mais ça va, j'ai connu pire. En fait il suffit que la rayure soit au mauvais endroit pour bloquer le chargement en fait. Il suffit de pas grand chose hein. Je sais ce qu'on va faire après la PlayStation parce qu'au final elle a l'air de très bien marcher. C'est pas la mienne celle-là en plus hein. C'est celle de ma meuf, ma conjointe, de ma concubine. Alors est-ce qu'elle tourne quand même bien? Ah c'est Hot Poursuite? Poursuite infernale. Du coup il y a des flics dans celui-là? J'ai quand même payé 5 euros. Ah je l'ai peut-être acheté en bundle. La poursuite chaude en québécois. Meilleur LFS? Ah ouais? On en reparle en MP Strikos. Tu penses il est planté là? Ça se trouve la console elle est pas contente hein. Un peu long ouais le chargement. Bah alors Titine là.
Alors, elle est quand même capricieuse celle-là là. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Est-ce qu'on va devoir passer par un entretien du lecteur quand même? J'avoue, c'est Underground 2 le meilleur. Ouais, la lentille est peut-être fatiguée, on va voir. On va attendre un petit peu. Les ODE, qu'est-ce que t'appelles les ODE? Elle veut se faire liposucer la lentille. C'est possible. C'est cool de voir un entretien du Mega CD2. Bah, ça serait cool d'avoir un Mega CD2 du coup à entretenir. SD tout disque. Ah, je les ai vus passer, ouais. Je les ai vus passer. Mais je ne saurais vous dire si c'est bien ou pas. On remet en français. La lentille a l'air de bouger. Déjà, c'est sûr, parce qu'on l'entend. On l'entend au bruit, hein, ce bruit de... Si spécifique à la PS1. Ouais, mais c'est fou, je fais que de bailler. Ah oui, si ça commence à être compliqué si c'est hors France, surtout en ce moment. Eh ben, décidément. Et je me disais aussi PS3, c'est bizarre. Je dois dormir. Ouais, effectivement, Oliver, faudrait que je dorme un peu plus. Je suis fatigué. Bah, je crois qu'on va être obligé de d'ausculter cette console et de voir ce qui ne va pas. Ouais, elle a pas envie. Bon, elle a pas envie, c'est pas grave. On va l'ouvrir et on va regarder. Et on va entretenir tout le lecteur, comme ça sera fait. Comme on a fait sur l'autre. Et on verra ensuite si ça fait le taf. La boîte est un peu cassée. Ça se rachète des boîtes neuves de PS1? De base, non, mais ça l'est devenu, j'ai envie de dire. Je vais pouvoir utiliser un son de ma soundbox. Et plus qui se respecte. Ah bah ici la playlist on se régale, hein. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Alors, cette petite PS1, elle fait la tête. Comme vous l'avez vu, elle a pas envie de lire les jeux. Donc c'est une 7002. La dernière fois on s'est occupé d'une 1002. Tiens d'ailleurs à la recyclerie il y avait une PS1 à vendre. Je la vendais un peu trop cher pour moi, du coup je l'ai pas prise. Tiens, c'est marrant. À l'arrière c'est en plastique, à l'avant c'est en feutre. Hmm. Intéressant, intéressant. Mais en tout cas celle-ci est propre, hein, en vrai, hein. Le gris elle est pas Sunbright, elle a quelques traces mais ça va. J'ai fêté mes 20 ans. Impeccable. Hop! Je l'ai jamais ouverte celle-là? Je l'ai jamais ouverte? Elle est neuve à l'intérieur?
Enfin, je vais vous faire un tour du proprio, mais elle est juste neuve. Il n'y a pas un grain de poussière. C'est fou. Alors, comme la dernière fois, c'est une console avec une alimentation intégrée. Donc juste ici. Donc du coup, et là, je suis assez fier de ça. Elle est où? Là. Voilà, c'est tout. C'est tout. Vous avez compris? On touche pas. Euh, euh. Ça sur le côté. Et on va s'occuper de ça. Alors, on va faire comme la dernière fois, on va le démonter entièrement. Pour décharger le condensateur d'alim, sinon... Oui, j'ai ce qu'il faut, mais ça veut dire qu'il faut démonter l'alimentation. J'ai pas besoin, là. Remplacement du 80p, APT, maladie, condo qui pop. Ah, bah ça se remplace. Faut regarder ce que t'as à changer, voir si c'est visible et les remplacer. Si c'est faisable et pas trop onéreux. Mais souvent, des condos, ça coûte pas bien cher. Donc ça peut valoir le coup. Hop, on enlève tout ça. C'est marrant comment elle était tendue celle-là. Là. Donc on n'est pas sur la même lentille que la dernière fois. On va voir si ça se démonte aussi bien. On a d'autres vis ici. Donc là on démonte tout, on regresse tout. Salut Desman. Oh, ça sent trop bon, les voisins ils se font encore... Ils se mettent trop bien. Mais cet écran est un plasma 3D et je veux pas le jeter. Ah! Parce que pour réparer un plasma à envoyer par la poste ça devient compliqué. Il est plus garanti? Parce que vraiment remplacer les condos, c'est vraiment de la soudure, de la grosse soudure, hein, surtout sur une télé. Il faut juste faire attention de ce que tu fais. Donc on va démonter tout ça, tout comme la dernière fois. Hop. On a quand même plus de visibilité que la dernière fois. On a quand même plus de visibilité que la dernière fois. C'est marrant d'avoir fait des pignons et métal et plastique. C'est quand même bizarre. Ok, très bien. Comment on avait fait déjà la dernière fois? Il me semble qu'on a une vis par là. Qu'on enlève. Ensuite, on peut enlever ce petit moteur. Impeccable. Qu'on peut laisser pendouiller juste ici. Donc on a notre nappe qui fait toujours à peu près 6 km de long. Juste ici. Comment ça? Pourquoi? Ça fait quoi si tu le couches? J'étais pas au courant de ça, tiens. Comment on a enlevé ce truc-là? Ah oui, c'est vrai. Il y a ce truc-là qui est coulissant. Il. 'Faut. 'D'abord enlever cela. 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 'Faut. '
C'est comme les frigos. Ils ont du fréon dedans. Donc là, on va enlever ce pignon. Hop. Et juste ici. C'est fou ça. Donc normalement, on a ce truc-là qui vient se coulisser pour potentiellement s'enlever. Donc il se coulisse par là normalement. Pour potentiellement s'enlever. Ah non, c'est là. Tac, tac. Voilà. C'était dans l'autre sens. Hop. Et là, du coup, on peut enlever ça. Et on a accès à tout ça. Donc on a une petite tige en métal qu'on doit enlever. Qui est pas évidente à enlever. Et qui nous permettra d'enlever ça. Hop. Puis ça. Tac. Donc la petite tige en métal qui s'enlève. On a ça. Et ça, normalement, ça vient se glisser. Et voilà. Donc en gros, là, on l'a mis à nu. Bienvenue Tonio, merci pour ton follow. Merci à ceux qui follow, hein, ça fait extrêmement plaisir. Ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu dans ce qu'on fait. Et salut. Donc n'hésitez pas à follow. Et ceux qui ont Twitch Prime et qui ont envie de lâcher un sub ici, eh ben n'hésitez pas. Ça fait d'autant plaisir. Et merci du follow Asmo également. Merci pour les follow, hein, ça fait très très plaisir. Donc on va nettoyer ça. Bizarrement, j'avais peur de me lasser de cette musique de follow là, qui est la même depuis un certain temps. Et non, et non, et non. Je pensais qu'elle allait me dégoûter au bout d'un moment, vous savez, comme quand t'as un réveil. Mais non. Ah bah bravo Asmo. Il n'y a pas de souci. Tac, donc on nettoie tout ça. Donc moi j'utilise un peu d'alcool isopropylique. Après on remettra un peu de gras. Et puis on sera pas trop mal. Et puis voilà. On aura un lecteur tout propre. Et si ça ne fonctionne toujours pas, c'est que notre lentille est vraiment vraiment fatiguée. On va regarder d'ailleurs notre lentille si on ne veut pas lui mettre un petit coup de propre aussi. J'ai quand même l'impression qu'elle a du mal. Après ça se trouve ça n'a rien à voir avec notre lentille. Et ça se trouve ça serait peut-être la première PS1 que je vais recaper. Parce qu'après ça ressemble à un problème de condensateur, tu vois. Genre elle veut se lancer et puis au bout d'un moment ça fait trop longtemps qu'elle le met, paf, elle se met elle se met en sécu, il y a un condo qui la rend instable ou je ne sais quoi. Donc bon. Salut Duduche. Donc je vais voir. Je sais pas si c'est un problème récurrent les condensateurs sur la PS1. Bon, en tout cas hier sur la soirée PS1 justement pour tester la console. Ah et le lien de Discord qui fait toujours plaisir, n'hésitez pas à rejoindre. Comment la lentille bougeait quand elle lisait le disque. J'ai pas trop regardé, non. Parce qu'il y avait un disque. Justement, on l'avait pas ouvert, donc on va faire ça juste après. Donc là, on fait l'entretien complet, et puis on verra après. Et merci, hein, ouais, hier, vous étiez quand même super nombreux à être là pendant la soirée où on a testé justement la PS1, là, pour être sûr qu'elle fonctionne bien. Et en vrai, bah, ça fait très plaisir. Merci beaucoup.
Ça fait extrêmement plaisir de vous voir aussi nombreux. Et puis du coup, ça nous a permis de voir que cette console, bah c'est bon, ça y est. Elle est repartie pour 20 ans, je l'espère. Après, ce qui est cool sur la PS1 quand même, c'est que ça reste une valeur sûre à acheter. C'est que ça reste vraiment de la vieille, du vieux électronique. Plutôt simple à entretenir. Et en plus de ça, tu retrouves des blocs optiques complets avec le chariot et tout. Donc vraiment, c'est vraiment une console, je vous avoue, si vous en croisez en brocante à des bons prix. Genre vraiment 15 € grand max. En essayant d'avoir des manettes, des trucs avec. Bah en vrai, ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup de tenter l'aventure. Pour faire quelque chose avec. Attends, faut qu'elle tienne à moins 40 ans. Qu'on puisse y jouer pendant la retraite. Ah oui, j'avoue, c'est vrai ça. C'est vrai ça. Ouais, mais est-ce que dans 40 ans, on sera encore en 220 volts, tu vois, par exemple? Est-ce qu'on n'aura pas changé de truc et on sera sur une nouvelle source d'énergie? Full solaire ou je sais pas, un truc bizarre? Où tout marchera à l'eau? On verra. On verra, on verra. Bon, il y aura l'émulation qui sera toujours là, peut-être. Un générateur de secours. On verra, on verra. Pour l'instant, effectivement, on n'en est pas là. Par contre, c'est marrant, vous avez vu, ils ont rajouté ce cache après. Sur la première version, ça y est pas, mais après, ils ont mis ce cache. C'est étonnant. Centrale nucléaire rétro, j'avoue. Chacun chez soi pour avoir sa petite centrale nucléaire. Ça peut être pas mal. Ça se tente. Ils faisaient bien des kits nucléaires pour les enfants. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Mais la PS1, elle reste quand même mythique, hein. Elle est trop belle. Ce modèle d'époque, là. Tu remets quoi comme graisse? Je mets de la graisse universelle. Qui va un peu partout. Et qui fait le taf. Pour ce que j'en fais. J'ai un peu difficile à regarder mes questions. Auto-électricien 12 volts. Et ma question est... Quel est le niveau d'habilité donnerais-tu pour un nettoyage simple de PS4 sans démontage de pâte thermique? Ah, attends. Quel niveau d'habilité? Ah, juste un nettoyage sans changement de pâte thermique? Bah, t'as juste besoin d'un compresseur. En vrai. Je me du bon vieux temps. Qu'aimerait réparer pièce d'histoire avant le deuxième impact. L'enfer. J'utilise même plus. Ah bah c'est dommage ça. Mais PS1, tu vois, ça fait partie des consoles que tu peux nettoyer, enfin t'occuper pour commencer te lancer dans la réparation. La PS1, ça fait partie des consoles à tenter. Des centrales fusion nucléaires pour particuliers, l'enfer. C'est la console charnière entre la console ancienne gen et à cartouche et les nouvelles CD. C'est clair. Merde, Atomic Punk est passé.
RIP, dommage. Ah là là, l'ancienne époque. Ok, donc tout ça c'est propre. Si, il nous reste ça à laver. Donc ça c'est le gras qui était là depuis longtemps. La PS1 a hébergé pas mal de bouse. La première toilette en réel ont été dur. Ah oui, non mais ça c'est sûr, hein. Compliqué, hein. Ça change une fois par an. Une fois par an c'est beaucoup peut-être. Moi je suis plus sur une fois tous les 2 ans peut-être, tu vois. En fait, dès que je commence, c'est plus au niveau du feeling parce que je surveille assez souvent les températures. Dès que je vois que mon PC commence à trop chauffer, dès que je vois que ma console elle souffle trop, allez hop, c'est parti pour le grand ménage et t'y vas quoi. Mais effectivement, la PS1 c'était le début de la 3D et donc du coup des mouvements 3D un peu compliqués à avoir. Donc bon, c'est compliqué. C'est compliqué. C'était mieux avant niveau jeux vidéo. Ah bah ça, c'est sûr. On a quand même bien évolué. Ces attributs pointus. C'était trop bien Lara Croft. C'était trop bien. Alors, est-ce qu'on peut accéder un peu plus loin sur cette lentille? Tomb Raider, bizarrement, j'ai jamais trop accroché. J'ai toujours eu du mal, mais je pense que c'est parce que je suis un peu con et que j'ai du mal avec les énigmes. Du coup, je suis pas assez... je pousse pas le truc à fond. Je crois qu'on va faire comme la dernière fois, hein. Ouais, elle est toute pâle là. Pas terrible. Elle avait du mal avec les murs. Ah oui. Mais j'avais cru comprendre que c'était une histoire de virgule flottante. Bon, tous les problèmes de clipping, de textures qui disparaissent, qui réapparaissent, de trucs comme ça. Il paraît que c'était les virgules flottantes. J'ai jamais trop compris pourquoi, mais il paraît que c'était ça. Une ad qui bougeait avec le mouvement de Lara. Incrédiblé. Incrédiblé. Ah bah ouais, c'était la folie, hein. Fallait pas grand chose avant. Fallait pas grand chose. Alors oui, je m'en vais tout en continuant de parler. Parce qu'en fait, j'ai besoin de coton-tige. Hein? Heureux. Mais ouais, c'est fou, hein. Moi, j'adore justement de voir de là où on vient et là où on en est maintenant. J'adore. J'adore. C'est pour ça que je kiffe trop jouer aux vieux jeux de temps en temps, là. Ça, c'est cool. J'adore. Vraiment. Et bienvenue à ceux qui rejoignent le Discord, bien sûr. Alors, on va essayer de nettoyer tout comme la dernière fois, sous notre lentille. Donc on glisse le coton de tige. Enfin, si on y arrive. Voilà. On rotate un peu, on essaie de nettoyer parce que c'était quand même vachement opaque. On peut également s'occuper du dessus. On va remettre un petit peu de... Donc, on utilise la poire
pour venir souffler et possiblement enlever les petits poils qu'on a mis avec le coton-tige. Comme ça, c'est ma foi plutôt clean. Et merci Punish pour ton follow. Bienvenue à toi. On a un petit coup sur la lentille. Comme ça, c'est propre. Et merci à ceux qui rejoignent le stream. Bienvenue à vous. Et merci pour vos follow, hein, ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue, bienvenue. Comparé à ce qu'on joue aujourd'hui. Ah oui, non mais c'est clair. C'est clair de ouf. Mais c'est trop bien. Et quand tu vois quand même que t'as certains jeux qui étaient quand même vachement avancés, hein, c'est fou. Hein. Me retrouver à parler avec les... Il me disait qu'à l'époque, il ne faisait même pas rêver de ce que l'on a maintenant avec tous les accessoires de la VR et lui. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. On va mettre du gras. Donc comme je disais, c'est du... Et salut Castor. Ouais, c'est ça. PS1 égale Animex. Bien wesh. Belle comparaison. Donc graisse multifonctionnelle et ça marche même pour tout ce qui est mécanismes qui vont dans notamment des machines alimentaires. Genre tu peux en manger, ça te tuera pas. J'ai commencé à la taille 2600 avec Solaris, le shmup de Space Invader. La folie, c'est beau ça. Mais tout à fait, là on essaye de soigner une autre petite PS1. Donc on refait tout son chariot pour potentiellement lui redonner vie. Donc on met du gras. Voilà. Tu vois, je prends plus de plaisir à réparer une PS1 qu'à réparer une PS2 quand même. Hein. Je tiens à le dire, je tiens à l'avouer. Donc on graisse tout ça. Les PS2, c'est tellement l'enfer, je trouve. J'ai du mal avec les shmups. Je reconnais. Hop. Un petit coup de gras un peu partout. Là, on aura possiblement des mécanismes. Donc ça, vous voyez, c'est pas... c'est un peu de minutie, mais c'est pas non plus infaisable. Hein. Ça, vous pouvez le faire chez vous. Un petit pinceau, un petit tube de gras, un peu d'alcool iso, un coton-tige. Puis voilà, hein, c'est reparti. Tu démontes tout ça, tu nettoies, tu dépoussières. Tu vas doucement. C'est jamais bien compliqué, hein, ces consoles-là. Ça reste des mécanismes simples. Donc en vrai, pas se prendre la tête. Vous graissez tout ça sans trop en mettre. Puis voilà. Arrive un moment, ça devrait le faire. Vous en mettez aussi en dessous, un tout petit peu. Bon, il y a encore un peu de l'ancien gras, mais c'est pas trop grave. Voilà. On fera pareil sur les boutons tout à l'heure. C'était un peu la merde les boutons. Tiens, vous savez quoi? On va même en mettre là. Même si je suis pas sûr qu'ici ce soit très utile. Eh ben on en met quand même. Pareil ici. Voilà. C'est pas mal. J'ai cassé des tirelires en arcade, en shmup, genre Gemini Wing et Tecmo. De Tecmo. Connais pas, comme d'hab. Comme d'hab, je ne connais pas. Notre lentille est ici.
Donc là, vous voyez, il n'y a pas de soudure, il n'y a pas de grosses techniques ancestrales à connaître. C'est vraiment, tu vois, montage, démontage, petite vis à gauche, petite vis à droite, et puis impeccable, quoi. Pour ma PS1, notamment, de quoi la regresser, faut juste que je m'y attelle. Ah, c'est bon, ça. N'hésite pas, hein, si t'as besoin, tu balances des photos sur le Discord, comme d'hab. Il sert à ça. Et on saura te filer un coup de main. Et même juste mettre des photos, en vrai, ça peut toujours faire, ça fait toujours plaisir de voir des photos de gens qui s'occupent de leur console. C'est à ça aussi qui sert le Discord. Hop, on remet notre lentille. Ça va par là. Ça va ici. On va pouvoir remettre lui dans le bon sens. Comme ceci. Et hop. Voilà. Donc on n'est pas trop mal. Alors c'est bizarrement fait ce truc-là, je trouve. Bizarre. En fait, tu te demandes comment ils réfléchissaient leur truc. Tu sais pas pourquoi ils ont mis deux. Je suis à fond là, hein. Ouais. Ok. C'est bizarrement fait, mais c'est pas grave. T'as nettoyé la lentille, elle a l'alcool iso. Ouais, c'est l'alcool isopropylique, effectivement, que je nettoie la lentille. Alors, on va remettre ça. Ça, c'est la partie la plus chiante et la plus minutieuse, j'ai envie de dire. The Pointer Sisters. Effectivement, c'est les sœurs pointeuses. Donc tu mets ça comme ça. Et comme ça. Et en vrai, ça va. Ça va. Tu vois, t'as juste ça à mettre là comme ça. C'est pas si mal. C'est pas si compliqué que ça. On a très clairement vu pire. Donc on a lui qui va là. Lui qui va là. Dans le bon sens. Pas les pointeuses électroniques. Tu veux dire qu'elle pointe au chômage? Ah, ça va si moi aussi j'ai pas le droit de faire de blagues. J'ai le droit, non? Elle était pas mal. Alcool ISO. Je te recommande de suite que je l'oublie. Le problème de l'alcool ISO, c'est qu'il y en a plus trop. Ou c'est super cher. Il ne reste plus que ça à mettre. Ce sera pas mal. GG. Merci. Ah bah j'ai appris tout des plus grands, hein. Ah bah attendez, en plus, mec, 6 ans plus tard, attendez. Normalement je l'ai. Bah non, je l'ai pas. Merci. Et bon appétit bien sûr. Petite tomate farcie. Pourquoi elle veut pas y aller celle-là là? Mais merci.
l'impression qu'il y a un truc qui bloque. Ah ok, je sais. Voilà. Et là, c'est pas mal. Je l'ai fait à la cœur de bœuf. Tu vas rester ici durant la digestion pour mettre sur la chaise. C'est ça qui est bon. Cœur de bœuf, c'est juste les meilleurs, hein. Meilleures tomates. Ah, mais du coup, ouais, attends, mais attends, tu dois mettre un max de viande du coup pour la remplir. Ta tomate farcie. Là, on remet du gras. Du coup, moi, je sais. Impeccable. Dans la montre suisse. L'enfer. Montre suisse, jamais. Et merci. Oh, ça va, il est sympa celui-là. C'est quand même mieux ça que des bruits de bouche, non? Ton repas est très puissant. Alors attendez, ça va au-dessus ou en dessous? Ça va en dessous. Non. Après, il me reste le moteur à remettre. Donc on a ça là. Tac. 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 Craft une PSX. Grave. C'est ça. C'est instantanément crafté en fait. On va revisser ça. On va remettre notre moteur en place. Et on sera pas mal. Un bloc de terre, hop, une play. C'est ça. Hop. Un peu de gras. Donc du coup, ouais, demain, PS2. On va tester de la PS2. Je sais pas à quoi on va jouer. On va essayer de tester plusieurs jeux. Bon, on va faire un peu de Vice City, déjà, ça c'est sûr. Dans le salon sur James. C'est bon ça. Mais du coup, je ne sais pas trop à quoi on va pouvoir jouer demain. Je vous ferai sélectionner des jeux. Comme d'hab, en live, on fera des petits sondages. D'ailleurs, j'ai plus de bière. Il va falloir que j'aille acheter des bières tout à l'heure.
Comment je vais faire pour survivre? C'est bon. C'est pécho. Même les composants disent que le gras c'est la vie. C'est ça. Donc ok, c'est pas mal. On va lui remettre ses petits patins. Living in America. N'oubliez pas de voter à l'égalité parfaite. Alors non. Non. La bière station. Alors. Compliqué. Compliqué, compliqué. Ah oui, je vous ai pas dit. Il faut que je vous montre ce qu'on va faire prochainement. Un des prochains projets. Un peu plus dans l'optique recyclage d'anciennes choses pour en faire des choses un peu plus modernes et plus utilisables. Alors. Ça va par où? Ah mais il a trempé dans le gras ce machin. Ça va pas du tout. Comment ça se fait qu'il y ait tout gras? Vous êtes plus de 3310 hein, à follow la chaîne quand même, c'est pas rien. Ça fait plaisir. Hein. Si j'avais su que vous alliez être autant à me regarder réparer des consoles, j'aurais commencé plus tôt. Et oui. Non mais c'est cool en vrai, même sur que ce soit Twitter, Instagram et tout, vous êtes de plus en plus nombreux à follow les différents réseaux. Et ça c'est cool. Tu m'envoies ta Mega Drive. Alors non. Mais s'il y en a qui veulent que je switch leur Mega Drive comme je l'ai fait là, moi je vous fais. Hein. Avec grand plaisir. Pour le coup c'est moins cher qu'un switchless. Et c'est made in Cabri. Bon, est-ce que c'est forcément un argument? Je ne sais pas. Quelle est cette chose? C'est une mouche. Alors, va-t-elle fonctionner la petite machinerie du démon là? Hop! Alimentation. Câble vidéal. On va juste refermer le gras, histoire de ne pas tomber dedans. Ça serait quand même dommage. Et on va pouvoir switcher de scène. Hop! Ok. Oh, il est plus chiant que les autres celui-là à appuyer. C'est bien, ça fait un peu de vent. Elle est sérieuse la mouche là? Va-t'en. Ah non, mais elle a genre grave pas peur. Alors, va-t-elle fonctionner? Bon, déjà, elle a réussi à me lancer le jeu. C'est pas pire que tout à l'heure. Oh, man! That's my girl! That's my girl!
On est pas mal. Et remouton. Je vais être mort. C'est ça l'histoire. Merci. C'est bien bien mieux même. Je suis très content. Je suis content. On éteint. Merci pour les GG, en tout cas ça fait plaisir. Hop, on va juste la refermer. C'est madame qui va être contente, grave. Et on va faire un test un peu plus poussé. Pour être sûr qu'elle fonctionne bien. Tac. Et comme quoi, ça y est, là, je commence à choper le pli pour le nettoyage des lentilles. Hein. Je suis quand même content. Et vous voyez le bouton à quel point... Enfin, vous devez pas trop le ressentir, mais le bouton ici, il est quand même vachement chiant. J'ai l'impression qu'elle aime pas... Elle détecte pas le CD tout le temps. Quand ça fait ça... Nettoyons contact. Et tu viens tâter. Pour potentiellement le laver. Un petit peu, parce que j'ai l'impression que c'est lui qui détecte pas notre CD. C'est pour résoudre mes problèmes de ralentissement. Ouais, possible. Comment ça de ralentissement? Qu'est-ce que t'appelles ralentissement? On tâtonne bien comme il faut. On va réessayer. La PS2 est différente, oui, mais ça peut faire le taf aussi. Hein. Un nettoyage, le nombre de fois on a fait fonctionner notre machine grâce à ça. Après, je me demande si c'est pas... Bon, on va voir. Bah non, toujours pas. Pourquoi tu tournes pas? C'est bizarre ça, non?
C'est bizarre ça, hein. Celui-là, il n'y a vraiment aucune info qui est envoyée au lecteur. Hmm. Intéressant. Intéressant. Bon courage Asmo, merci d'être passé. Alors. On va regarder si c'est pas nos nappes là. Merci du follow, Capitaine Rex. Nettoyer un contact. En fait, c'était now or never. La console là, elle veut plus du tout du coup. Bah non, mais même quand j'appuie moi-même sur le switch. Ah! Ah, mais attends. Hmm. Quand elle est à fond, elle est à fond. Hein. Pourtant, je peux pas la passer autrement. On va essayer. Ça a l'air de marcher. Merci pour les follow, en tout cas, ça fait plaisir. Vous êtes une dizaine pour l'instant à avoir follow aujourd'hui. C'est cool. Je crois qu'on est tombé sur The console capricieuse. Hein. Ah, mais il fait 32 en fait dans la pièce.
Qu'est-ce que t'appelles le spindle? Je vais écouter un peu, voir ce qu'elle dit. Et bon courage à ceux qui reprennent le boulot. Salut Delalone. Et on va remettre un petit coup d'alcool en tout cas, pour voir. On va mettre un petit coup d'alcool. On va réessayer. Moi je me demande si ça vient pas de notre nappe. Parce que tout à l'heure, je sais pas si vous avez vu, mais quand je l'ai mise en route, la lentille, elle s'est déplacée de droite à gauche. Et ça a bougé tout le bloc optique. Et ça a tiré notamment sur la nappe. Et je me demande si, du coup, quand la lentille se balade, est-ce qu'elle nous ferait pas ce genre de choses. Je crois qu'elle nous refait pareil. Hein. Pas de bruit bizarre pour l'instant. Oh là, bah attends. J'ai l'impression que mon moteur, il vibre. Tu vois, il n'y a pas... J'ai l'impression que mon moteur, il fait la gueule. Je vais tenter un truc. Si je me mets à côté. Genre comme ça. Peut-être pas la meilleure idée ça en fait. Il tourne à des vitesses différentes. J'ai l'impression que le petit moteur là, il fait la tête.
Bah oui, effectivement, les blocs optiques, c'est un peu de la merde. Et en mettant la console sur le côté, peut-être que ça changerait quelque chose. Peut-être. Peut-être ben que oui. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. J'ai envie d'enlever ce cache sous la console. Je crois que je vais l'enlever. D'utiliser des ODE. Tout à fait, je suis d'accord avec ça. Pour ce genre de choses, oui, c'est bien. Tu sais, j'ai l'impression qu'il accroche en fait. C'est ici qu'on m'a offert un sub. C'est possible. C'est possible, il y a Wesley tout à l'heure qui a offert moult sub. Tu vois, genre. Mais après, je me dis, c'est peut-être normal. Je me dis, c'est peut-être normal. Tu vois, comme c'est des aimants de toute façon. Comment tu enlèves ça? En fait, si tu veux démonter ton truc, c'est compliqué. Et il y a de la bonne musique ici, effectivement. Bien vu. Observateur, hein. Bah alors, qu'est-ce que tu me fais, toi, hein? T'es bien capricieuse. Bah, je vais voir. Peut-être que c'est comme ça qu'il est passé d'origine, hein. C'est moi qui l'ai passé comme un con. Tac, ça va comme ça de base. Ça passe par ici. Ça va là. Ça va là. Impeccable. Je vais même pas remettre le cache en dessous en fait. Je vais même pas remettre le cache en dessous pour voir ce que ça dit, ce que ça fait. Ah oui, là il y a déjà plus de place. C'est déjà bien plus plaisant pour notre petite lentille. Tu vois, là, t'as vraiment du mou, là t'as de la marge. Touche le bloc et que ça met le sbeul. Peut-être, hein. Peut-être, peut-être. On appuie sur l'interrupteur, on fait attention de notre petit CD. On écoute. On écoute. Auguste qui s'ambiance. Ah! Ok, elle a envie. Très bien. On éteint. Donc serait-ce moi qui suis juste un pied? Et que du coup j'avais mal remis le cache. Bougez pas. Bougez pas. Wait a second, wait a minute. N'allez pas plus loin.
On réessaye. Ne serait-ce pas un bon jeu? Je crois que tu as oublié de mentionner quelque chose. C'est le meilleur jeu. Je pense que c'est ce que je vais faire. Avec une lentille visible pour la lumière du laser, avec les yeux je veux dire. Non, parce que tu regardes pas directement la lentille. Effectivement, si tu commences à t'amuser à mettre ta tête au-dessus, en mode oh bah dis donc, le faisceau dans les yeux c'est marrant, ça brûle. Effectivement, là tu vas être, ça va être compliqué. Mais non, ça devrait aller. Bonne musique, bon chat, copain, que du bon rester pour rester ici. Ah bah ça fait plaisir, hein. Que des choses qui font plaisir, que des mots qui font plaisir. Salut Edaken. Mais effectivement, t'as raison, Nemo, faut faire attention. On évite de se prendre le faisceau directement dans l'œil. Ça peut notamment soigner la vue. Dans le mauvais sens. Ça manque de R11 par contre. Bah, c'est parce que t'en as pas assez. Normalement, dans le décor, il y en a au moins 3 hein, qui sont visibles à l'écran à chaque fois, hein. Donc, ça va, c'est déjà pas mal. Et cool parfois, mais bon, c'est pas le principal. Ah, très bien. Tout... Ok. Non, mais je vois, ok. Donc, je suis juste un pied. Et bah alors. Ça a l'air bien mieux. Re-GG. En vrai, je pense qu'elle est quand même capricieuse. Faudrait voir. Je suis pas sûr que le problème soit totalement réglé, honnêtement. On va voir, on va faire des tests. Je peux pas dire que du bon non plus. Bah oui, il faut pas. Ça a l'air pas trop mal hein, pour l'instant. Parmi tous les RTX 1660, lequel choisir pour les jeux? Bah déjà si tu prends une 1660 automatiquement c'est du jeu. Maintenant c'est à toi de voir si tu veux une overclocker, si tu veux un dual fan, un fanless, des trucs comme ça, même si je suis pas sûr que les 1660 ils ont des fanless. Je suis même pas sûr qu'il y ait des single fan. À toi de voir si tu veux de l'overclocker, si tu veux plus de RAM, de VRAM du coup. Mais ouais faut voir sur le long terme, effectivement. Parce que je pense qu'elle est quand même un peu capricieuse celle-là. Je pense qu'elle se laisse pas faire. Tu vois? Je pense que des fois t'as envie de venir jouer. Elle va te dire non. Non, pas envie. Non, tu repasseras plus tard. Vous avez le son vous? Ouais, c'est avec les grosses poubelles on peut pas les casser. Ok. Alors. Tiens, un petit reset. Même plus que reset. Éteindre. Rallumer. On va voir si ça marche. La forme ou la déforme? Bah écoute la forme. Il est stylé ou pas le petit logo PlayStation là sur la porte du placard? C'est pas dégueu hein? Ça fait réparateur ou pas? Là est la question. Oh j'ai eu peur, elle m'a fait peur. Ok c'est bon, elle est lancée. Très bien. On éteint. On récupère notre CD. On va remettre le cache. Mais d'une autre façon cette fois-ci. Et on va voir. La formule. Vous me fatiguez. Ah mais ici les gens sont
sont hyper déter, hein. Pas se mentir. Ah bah bien sûr. Bien sûr, Bart il est en forme. Hop, on enlève ça. On enlève ça. Et en fait, ça vient comme ça. C'est juste moi qui l'avais mal monté d'origine. Du bon sens. Un peu de bon sens, voyons. Hop. Non, c'est une autre. Non, celle qu'on a réparée la dernière fois, c'est bon. Ça y est, c'est reparti. On l'a testé hier pendant 2h30 avec plein de jeux différents. Impeccable. Impeccable. Donc, très content. Effectivement, c'est plus logique de le faire passer en dessous le capot. Maintenant que... Ouais. Bon, on va voir si elle nous lance Need for Speed maintenant. Ouais, c'est une 7000 ça. C'est une 7000. L'autre c'était une 1000, celle d'hier. Première génération. Bah alors attends. Les plus récentes c'est lesquelles? Et les plus vieilles c'est lesquelles? Ça c'est une des dernières, d'accord? Ouais, d'accord, j'ai cru l'inverse. Donc un très bon jeu. Chéri, fais-moi peur. Chéri, fais-moi peur. Très très bon jeu, ouais. Ouais. Ah donc plus ton chiffre est élevé, plus elle est vieille? Ah faut savoir Blood Monday. J'ai dit 7007, les vieilles, les dernières 7007. Du coup je pige rien. Fais une phrase. Essaye de faire une phrase complète. Je me réveille. Courage. Courage, la journée ne fait que commencer. Alors, est-ce qu'on va pouvoir essayer Need for Speed? C'était presque mieux Scooby-Doo. Non, alors attends, parce que Scooby-Doo c'était mieux. Scooby-Doo c'était mieux. C'est les dernières séries et 7000 premières séries. D'accord. Chiffre élevé égale récente. D'accord. Dolby Surround. Et je profite même pas du son. Moi je l'ai pas, dans les oiseaux. Ça c'est un peu dommage. À chaque fois faut faire ça. Voilà. On va être positionné différemment. D'accord. Bah on l'a vu, hein, de toute façon sur les deux, elles sont différentes. Hein. T'as les PS1 qui étaient en carton. Hein? Les Scooby-Doo hier après Gran Turismo reste la base de PS1, oui. Ah bah ça marche. Épreuve simple, poursuite, trophée GT, challenge, essai. Bon bah simple course, arcade, simulation. On va se mettre en arcade. Espoir, expert. On va se mettre en espoir. Et tu fais start après? Bon vas-y start, hein. On y va. Alors voiture Corvette, Countach. Nazca C2, ça existe ça? Diablo SV. Mais ils avaient les vrais... ça je peux pas. Ce sera la Countach pour ma part. Impeccable. Un grand classique. Nickel. Tiny Toon Racing. Aïe, dur. Non, c'est pas la méga CD là, c'est la PS1. Grosse méga CD toute grise. C'est un peu un modèle unique celle-là, hein, je vais pas vous mentir. J'aime bien le contour là-haut, comment c'est fait. Ça parle français. Hein. On peut pas changer la vue. Si c'est bon. Oh, c'est quand même beaucoup plus beau que...
que Gran Turismo, non? Tiens, sympa la texture. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ça a bugué. J'ai activé. What? Le jeu veut pas que tu joues avec les analogues, du coup quand t'actives les analogues en jeu, il bug. Putain mais là on a 60 FPS les gars là. Non? On est bien sur un 60 là. Hein. Facile. Oh non, on est sur un 60 là. Qu'est-ce qu'il fait? Impeccable. Non mais je vous prépare des petits tricks aussi, c'est cadeau. Putain il fait des gros travers le gars devant. Vous êtes pas d'accord avec moi? Vous trouvez pas plus beau ce jeu que Gran Turismo? Je le trouve quand même vachement plus beau. C'est les vaches. J'ai perdu, j'ai paniqué. Deuxième tour. Quoi? Il y a 4 tours? Non mais c'est mort. 4K60. Ah bah facile hein. Alors, on va pas s'arrêter là. Moi je le trouve plus joli. Après ce n'est que mon avis. Hop, on récupère le jeu. Ça tombe mieux que Ghost of Tsushima. Ah, ça vient tirer à balles réelles ici. Hein. Alors, on va juste s'occuper d'un truc intéressant, je trouve. Il est sorti bien après. Ah bah voilà, ça explique tout. Faudrait que j'essaye le 2. Gran Turismo 2. On va s'occuper des boutons. Hop. Parce que je trouve qu'ils accrochent trop. Avec le temps, tu as une espèce de poussière due au plastique qui vient se former. Donc on va nettoyer tout ça. On va enlever, regraisser un poil, un léger filet. Et puis après, ça va le faire. Tiens, c'est marrant. Après, ils ont mis ça en plastique et puis en métal. Pitié, enfile ton masque. Non, ça va aller, ça va aller. Ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Donc, comment qu'on refait des boutons? Déjà, on démonte. On voit qu'il y a une fine couche de poussière qu'on va de ce pas enlever à l'aide d'un peu de produit. Et dans ce produit, c'est tout simplement du vinaigre dilué à l'eau. À peu près 50% d'eau, 50% de vinaigre. Et donc ça vous permet d'enlever notamment la poussière, qui était quand même bien présente. Tac, de part et d'autre. Regarde si les boutons sont mûrs. Hein? Quoi? Il n'y a pas de risque, tout va bien. Reviens. Cette musique elle est trop chelou.
Je nettoie aussi au niveau de l'axe au milieu. C'est ma foi propre. Non, cette PS1 elle est propre, ouais. Elle vient sur cette chaîne. Ah bah, ça c'est gentil. Donc, en fait, t'enlèves toute trace de poussière. C'est simple. Surtout à l'intérieur. Et il faut que ça coulisse bien après. Si potentiellement t'as de la crasse aussi, tu l'enlèves. Parce que si un jour je viens réparer chez vous et que je me retrouve avec une PS1 avec le bouton qui est dur à appuyer, ça va barder les gars. Je vous le dis. Hein. Lui, il avait vraiment de la crasse en plus pour le coup. Ça ne pouvait pas aider. Voici. Trou du bouton. J'aurais flippé. Mais non, ça va aller. Je commence à être connu sur le milieu du Twitch game français quand même. Hein, en termes de réparation. Dans la poussière. Mettre autre chose. Ah bah super Oliver. Super Oliver. Hein. Non mais la beaufrie. La beaufrie du gars quoi. Lui, on n'a pas besoin de le graisser. Lui, ça fait partie des seuls qui a pas besoin d'être graissé. Il y a trop de jeux pour le graisser. Ensuite, le petit ressort, on vient les tirer. J'aime bien les étirer, les ressorts. Comme ça, après, le bouton est un peu plus ferme. C'est quand même plus agréable. Ensuite, on perd tout. J'ai perdu le chapeau. Le chapeau. Je vois ce qu'il me demande de venir opérer sa PS5 qui bug, j'arrive. Ah bah c'est Pâques, il y a pas longtemps, le chocolat sous le CD, ça marche pas. Quoi? Pardon? Non mais attends, mais ça c'est pas possible. Tu ne fais pas ça à une PlayStation 1. C'est pas piège à poussière, si, mais il faut en mettre très peu. Et c'est quand même plus agréable. C'est quand même beaucoup plus agréable. Donc après, à voir si ça tient dans le temps. Et en soi, si ça tient pas, si le bouton devient encore pire qu'avant, bah, il n'y aura plus qu'à enlever la graisse. C'est pas non plus désastreux, tu vois ce que je veux dire. Mais en attendant, c'est tellement plus quali, c'est tellement plus agréable. Très bien, Doc. Bah écoute, ici, ouais, on écoute du bon son habituellement. Oh là là, mais là, t'as l'impression d'avoir une console neuve. Tu as trouvé le souci finalement de cette console? Ouais. J'avais mal remonté le capot. Et là, ça va mieux. Et on a nettoyé entièrement la lentille, le moteur. Tout regraissé.
Impeccable. Impeccable. Elle va revivre. Et ça, c'est cool. 100% beauf. Très bien. Hop. Et bienvenue. Doc. Doc du Chantard, merci pour ton follow. Bienvenue à toi. Tu es au bon endroit. Ici, nous mettons exclusivement de la bonne musique. Mais aussi, on fait un peu de réparation. De l'entretien. De consoles de l'époque. Mais pas que. D'ailleurs, faut que je vous montre. Je vous ai pas montré encore. Ça va pas. Ça ne va pas du tout. Tac. Voilà. Ce qu'on va faire prochainement. Elle est si propre qu'elle brille. C'est beau. Hop. Petit bouton. Ouais, c'est quand même bien plus agréable. Et bienvenue également. Lecture de jeu. Merci pour ton follow. Bienvenue à toi. Installez-vous, hein, ceux qui arrivent. Mettez-vous bien. N'hésitez pas à follow. Hein, vous êtes au bon endroit. Ici, c'est bonne musique, bonne humeur, bonne ambiance. On se régale, on se délecte de musique de l'époque, de consoles de l'époque. On apprend des choses tous ensemble. Et ça, c'est beau. J'allais te dire. Un peu de gras. Un peu de gras partout. J'en mets aux endroits surtout où ça coulisse. C'est là que c'est important. Ça marche pas à chaque fois. Effectivement, vu comme ça. Hop. Ça c'est pas mal. Mais dans tous les cas, même quand ça ne marche pas, le cœur y est. Et ça, c'est beau. Qu'on se le dise. Je répare toutes sortes de consoles, tout à fait. Même les viewers sont d'époque. Et c'est ça qui est bon. C'est les meilleurs. C'est pas ici. Bah n'hésitez pas à aller mettre des pouces bleus également sur YouTube. Hein. N'hésitez pas à rejoindre le YouTube. J'aimerais un jour avoir 1000 subs, 1000 abonnés sur YouTube, ça serait fou. Seulement celles qui sont en panne, sinon elles partent pas. Alors, Gutsa comme ça marche bien. Ça marche bien aussi. Cabri est aussi sur YouTube. Tout à fait, cet homme est absolument partout. Nous le retrouvons également sur Tinder. Non, c'est faux. Non, 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 non. Ne dites pas ce que j'ai pas dit. On débranche ça et on va mettre un petit coup juste ici. Cabri sur TikTok. Merde. En vrai, pourquoi pas. Donc ça, c'est du nettoyant contact. T'en glisses dans l'interrupteur et tu tâtonnes. Cabri à Carrefour. Le mec est partout. Et tu tâtonnes pour nettoyer tout simplement l'intérieur. Et après, c'est tout propre. Disneyland, peut-être sous un costume. Qui sait? Indiana Jones? Pas mal. Cabri sur la lune. Vous êtes en train de me faire un... Comment ça s'appelle? Sophie? Non, c'est pas Sophie. C'est pas Christine. Je m'en rappelle plus.
Pareil pour le bouton. Martine, c'est Martine. Et pareil, on fait pareil avec le bouton reset. À la recherche du Graal. Grave. Cabri à la recyclerie en train de dépenser tous ses deniers. Horrible. Tiens, je vais encore y aller tout à l'heure. Je sens que je vais pas revenir les mains vides, tiens. Ok, ça marche bien. Ça marche bien aussi. Ça marche très bien aussi. Je crois qu'on va... Non, on va la tester avant. On va la tester un dernier coup avant. Faut pas déconner non plus. On va remettre driver parce que driver c'est quand même plus marrant. Power. Et hop, on switch. Et on regarde si ça work perfectly. Il dit, va pas, tu dépenseras pas d'argent. Ouais, mais tu comprends, on a besoin d'acheter des chaises, tout ça, tout ça. Alors du coup, on va y aller. Du coup, on va y aller, on va dépenser des sous, ne serait-ce que pour des chaises. Et ce sera pas mal. Ça sera pas mal déjà. Mais si je croise d'autres trucs, bah vous me connaissez. Vous me connaissez tout simplement. Vous savez que je vais craquer. Vous le savez. Et bah alors pour l'instant ça se passe plutôt pas mal. Non? On est pas mal? Et voilà les gars. Mais regarde comportant au moins un bloc de livre pour sauver. Oui c'est vrai qu'il est plein ce truc là. C'est si dur le métier de stripper. Ouais. Je sors loin. Ah ouais non mais là tu peux sortir très loin. Tu sors en courant par la fenêtre. Et c'est le vol. Hein. C'est le vol. Loin, 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 loin. Mais effectivement, non, en fait on a des chaises qu'on avait déjà récupérées, hein, on les a pas achetées. Et sauf que elles ont des pieds tellement fins que là ça y est, ils sont tous pétés. Et donc il nous faut des nouvelles chaises. Donc on va aller essayer d'acheter des nouvelles chaises. Tout simplement. Hit me. Cette intro est juste parfait. J'adore cette intro de jeu, elle est juste nickel. Elle donne tellement envie de jouer à la suite du jeu. Oh là là, c'est trop bien, c'est trop bien. C'est ce dessus, trop d'apéro et de bière en live. Ça semble viser ce que tu me dis là. J'ai l'impression que tu... Ouais. J'ai l'impression que tu insinues quelque chose. Ah ça saccade un petit peu quand même hein. Faut pas déconner non plus hein. Le CD est quand même bien rayé. Mais ça passe quand même. On faut un Raspberry. Non, pour annuler. Alors, comment dire? Non. Non, on va pas faire ça. Zordi. Ouais, ça saccade quand même pas mal. Pour émuler du PS1, je suis un génie. Bien Wedge. C'est du génie effectivement.
Ça saccade quand même pas mal. Ouais, le jeu est très très bien mangé. Hein. Il est bien... Ouais. Il a bien mangé ce midi. Hein. Pauvre bête. Faire un tour. On va changer, on va aller à San Francisco. 2 jours pour voir si notre CD fonctionne parfaitement. Bah je suis content, on a réussi à la réparer finalement cette machine. C'était mal barré, mais on a compris quel était le problème. C'était visiblement le lecteur, quoi qu'il arrive. On avait vraiment un problème de lecteur. Et puis bah voilà, ça marche. Ça marche même nickel. Attendez, parce que je veux jouer en mode 0 lag. Directement sur la téloche. On met un lecteur 33 tours à la place. Et non, on met un LD. On met un lecteur Laserdisc. Directement. Oh là là, mais ce jeu, mais c'est tellement un plaisir. Les sons. Oh là 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 là. La conduite. La conduite dans ce jeu. J'adore. C'était tellement en avance. Je trouve, hein. Pourquoi ils n'ont pas refait les liens? Enfin, Driver 3 était mauvais, après les autres ça allait. En vrai ça allait. C'est pas dégueu du tout, hein. Vu la taille des galettes, ah bah oui, tu m'étonnes. Bah après sur la GameCube ils ont bien fait des coques pour mettre des lecteurs, mettre des CD classiques, hein. Donc en soi c'est possible de mettre un LD dans une PS1 je pense. Et là, on va essayer de passer le flic sans se faire arrêter. Et merde, et bah voilà. Pas de SMS au volant. Sinon on rentre dans le cul des flics. Bah bravo. Quoi? Il y a déjà un barrage derrière. Ils sont réactifs les flics de San Francisco. Par contre ils ont l'air un peu cons. Oh là là, tous les flics que j'ai au cul. Bonsoir. Et c'est là qu'il va falloir ruser. Et c'est le décès je crois. Hein. C'est dommage. Bah dis donc les flics de San Francisco sont forts. Hein. Il n'y a rien à débloquer dans cette ville là. Oh, mais comment il va si vite lui? Dommage. Ah moi je m'éclate hein. Ah on en a perdu un. Oh, vais-je réussir à les semer? Eh ben voilà, trop facile ce jeu en fait. Bon la voiture a un peu éclaté. Eh ben ça marche nickel. J'ai 8 fois, j'y avais pucé ma GameCube et mon petit trésor a fait tomber du meuble de 1m20, carte mère à lecteur, DVD pété, je l'ai ressoudé, ça a marché, je l'ai refourgué au magasin en échange contre une Xbox. Aïe 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 aïe, c'est pas bien. Au moins 3 fois dans l'année, toujours un pur plaisir. Ah mais il est trop bien ce jeu. Driver San Francisco était vraiment sympa, je me souviens d'avoir pris une claque avec la fumée des pneus, vachement bien retranscrite. Ah je sais pas. J'avoue que San Francisco... Eh ben, il y a un flic là. J'avoue que San Francisco... Moi j'ai fait surtout le 1 et le 2.
76 aussi, je l'ai fait, celui de l'Opus sur PSP. Et c'est tout. Les autres, j'y ai pas trop joué. Voilà, ça c'est mort. Aïe 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 aïe, le décès. T'as ruiné la caisse, mec. Ça arrive très vite. Je vais tellement décéder. En tout cas, je suis très content, elle fonctionne nickel. Hein. Fallout 76. Alors non, c'est encore autre chose. Aïe. Ah, dommage. Le frôlage. Et bah, nickel. Vous en pensez quoi, vous? Ça tourne bien? Je le remets encore. Hein. Mec a une soundboard et il en utilise qu'un seul de son. Oui. C'est bien moi. Et ben on va pouvoir la remonter. Ils se sont inspirés les devs pour l'épreuve du début. Non, j'ai pas vu Deathmain. Si tu l'as, ça m'intéresse grandement. Et même avec un jeu mangé, c'est ça. Donc en vrai, ça veut dire que la lentille est pas trop dégueu. Donc c'est cool. C'est cool, cool, cool. Je suis très, très content. On remet nos civis en dessous et puis on sera bon pour celle-là. Ça fait plaisir. Qu'en pensez-vous? On est pas mal. Bon, du coup, d'après ce que j'ai compris, je suis passé entre les mailles du filet avec les nouvelles normes de Twitch. Les nouvelles contraintes. Je suis content. Je suis content. Parce que je sais plus ce qu'ils demandent aujourd'hui, mais c'est compliqué, je crois. Je link ça ici. Non, faut envoyer ça sur le Discord. Tu mets ça dans le stream. Go mettre un mode 50-60 US Jap EU. Je crois que c'est plus compliqué hein, sur la PS1. On n'est pas obligé, c'est pas juste des Switch. C'est plus compliqué. Hein. Et bah voilà, on a une console toute neuve, toute propre, qui fait le taf, les boutons marchent bien. Faut la pucer, ouais, c'est ça. Royal. Je regarderai ça tout à l'heure, Deathman. Je regarderai ça tout à l'heure. Je te remercie de l'avoir envoyé. Ah, bah c'est pas mal, on s'est pas mal démerdé aujourd'hui, non? Vous en pensez quoi? On a quand même... Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a fini de switcher la Mega Drive. Ça, c'est pas rien. On a... Bah on a fait ça. Cette machine-là. Et bienvenue à toi, Kouros83. Merci pour ton follow. On a fini de switcher, on a réparé cette console, tout simplement. Et il ne reste plus qu'à... Et le film est bien. Ok, je regarderai ça. Non, j'ai pas réussi le méga CD, malheureusement. Toujours pas. Donc il faut que je vois. Je pense que c'est juste un problème d'alim, en vrai. Des fois, j'ai envie de passer outre l'alimentation. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et brancher directement la lime de labo. Mais bon, je me dis, c'est peut-être pas le meilleur bail. Je vais peut-être pas le faire. Parce que si c'est pour avoir une carte mère de méga CD complètement détruite, ça m'embêterait. Oh, je vais pouvoir aller prendre un petit café ou un truc comme ça, moi, parce que là, le mec, il s'endort. Hein. C'est absolument terrible. Et merci pour le follow, bien sûr. Bienvenue.
T'as pas réussi. Le reste compte pas. Ah, très bien. L'emporte sur les réussites. Ok. Bah, bah du coup j'ai le sub. J'ai pas réussi. À réparer ma PS1, elle ne lit plus les CD, je devrais essayer de la nettoyer. Et bah tu vois, regarde, ça fait 2 PS1 que je fais comme ça. Et juste un gros nettoyage de la partie lecteur. Et ça part. Et ça part pour des siècles et des siècles. Donc n'hésite pas. Je t'invite à rejoindre le Discord si tu as besoin d'informations et tout. Et puis voilà. Tu seras très bien. Tu seras très bien. Ok. C'est même pas. Il voit pas la ligne de la Mega Drive. Non. Tout a l'air de bien fonctionner. C'est juste, ouais, vraiment, la lime, ça se lance pas sur la console. Je pense que c'est un problème d'alim, mais je trouve que c'est pas ça en plus. Et on va tout simplement, du coup, s'arrêter là. Et on va aller raid l'ami Fred. Ah bah alors, il trouve pas. Voilà. Un peu bugué Twitch. Donc on va raid l'ami Fred. Donc je vous invite à lui passer un petit coucou. Et bienvenue également à PyroWesp. Merci pour les follow. Merci d'avoir follow. Merci pour les subs. Wesley qui a tellement ralasse aujourd'hui, qui a envoyé 10 subs aujourd'hui. C'est énorme. C'est énorme. Merci d'avoir été aussi nombreux. Je vois que vous êtes encore 80. Donc ça fait vraiment plaisir. On se dit à demain soir pour un live PS2. Où on va s'occuper tout simplement de tester une PlayStation 2 que j'ai réparée il y a fort longtemps mais que j'ai vendue, donc du coup il faut la tester à fond. Merci pour les follow, merci pour les subs. Je vous invite à rejoindre le Instagram, le Twitter, le YouTube, important, également le Discord, et à follow le Twitch pour recevoir toutes les notifications, tout simplement. En tout cas, merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et puis qu'est-ce que je peux vous mettre comme petit son? Ouais, non, il n'y a rien de... Il n'y a rien de... Non. Si, on peut dire que ce live était une réussite. Ouais. J'avais ça. Ça vous va? On dit que ça va, hein. Allez, je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se dit à demain. Des bisous et tchuss. Et merci à tous ceux qui balancent les liens dans le chat. Ah, ça fait plaisir.